Ok, let's go. Ça fait une éternité que j'ai pas tourné une vidéo dans ce setup. J'avoue que ça m'a un peu manqué. J'étais vraiment focus sur les autres réseaux sociaux et surtout sur TikTok et les courts formats. Franchement, les courts formats, c'est ce que je préfère. Parce que déjà, répondre aux commentaires de manière spontanée aux gens sur TikTok, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi très facile à faire. C'est-à-dire que je vais filmer dehors, dans ma voiture. Je vais filmer des fois dans mon lit avant d'aller dormir. Donc c'est vraiment super simple à faire. Donc j'avoue que ces derniers jours, même ces dernières semaines, je me suis beaucoup focus sur TikTok, mais je reviens sur YouTube avec les longs formats parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va parler de la PASS LAS, donc de la première année commune aux études de santé. Sur TikTok, j'ai fait justement pas mal de vidéos qui ont bien fonctionné sur cette thématique et je me suis dit que sur YouTube, je devais aussi revenir en parlant de ma filière, de ce que j'ai fait pendant mes études et donner mes conseils aux étudiants qui se lancent dans cette voie pour pas tomber dans les mêmes pièges que moi et surtout avoir les conseils pour réussir facilement. Comme d'habitude, j'ai mes notes, cette fois-ci sur un papier, pas sur mon téléphone. Donc si je baisse les yeux, vous savez, c'est pour lire. Et je pense que c'est tout. On peut commencer la vidéo. Donc cette vidéo, elle va se focaliser sur les stages de pré-rentrée, les SPR. Très souvent, quand on rentre en première année commune aux études de santé, on va réaliser une période de stage avant la rentrée. Donc généralement, c'est 2 à 3 semaines pendant le mois d'août. Et le but de ce stage de pré-rentrée, c'est de commencer à apprendre à quoi ressemblent les études supérieures et surtout les études supérieures en santé et de prendre de l'avance sur le programme qui va être donné pendant le premier semestre de cette première année. Le but de ma vidéo va être de démystifier ce stage de pré-rentrée. Il faut savoir qu'il existe plusieurs possibilités pour faire un stage de pré-rentrée et les deux plus connus sont le stage de pré-rentrée des prépas et le stage de pré-rentrée proposé par les tutorats au sein des universités. Très souvent, le stage de pré-rentrée au sein des tutorats va être gratuit ou à un prix qui est assez abordable, en général 20-30 euros. Alors que dans les prépas, le stage va être payant et va être à un prix qui est beaucoup plus élevé. On va tourner autour de 1000 euros pour 2 à 3 semaines de stage en fonction des prépas. Déjà, je vais vous donner un conseil général par rapport à la PASS LAS. Quand vous rentrez dans cette année, ça va être une année qui est très difficile en termes de charge de travail, mais aussi en termes de mental. Mentalement, c'est assez dur parce que c'est souvent une année où on se retrouve tout seul avec ses cours et où, même si on a le soutien de proches, d'amis, de la famille, etc., très souvent, on est tout seul. Donc c'est une année où il va falloir faire beaucoup de sacrifices pour obtenir ce qu'on veut. Et justement, ce que vous voulez obtenir, c'est votre plan A, pas votre plan B. Donc mon premier conseil, ça va être de vous fixer un plan A et de vous tenir à ce plan A. Très souvent, on va dire préparer un plan B si les choses ne se passent pas comme vous voulez. Mais le problème avec les plans B, c'est que une fois qu'on a préparé un plan B, un plan C, un plan D, etc., on envisage d'autres possibilités que ce plan A. Alors que quand on se fixe un plan A et on se dit c'est ça ou rien, très souvent on arrive à valider, à réussir ce plan A. Donc vraiment, pendant cette première année, fixez-vous un plan A et tenez-vous à ce plan A. Si par exemple votre objectif c'est de faire la PASS LAS pour pouvoir rentrer en études, je sais pas, de maïeutique, fixez-vous cet objectif et restez focus par rapport à cet objectif. Ne changez pas d'objectif en cours de route. Pourquoi faut pas changer d'objectif en cours de route ? Parce que en fonction de la filière que vous allez choisir, vous allez adopter une stratégie spécifique. Que ce soit par rapport aux matières que vous révisez, le temps que vous mettez sur chacune des matières, les matières pour lesquelles vous allez investir ou non dans une prépa ou dans un professeur. Donc si jamais vous changez votre plan en cours de route, ça va 1. Vous faire perdre énormément de temps, 2. Vous faire perdre énormément d'argent et 3. Il y a peu de chances qu'une fois que vous êtes engagé dans un plan A, votre plan B, vous puissiez en cours de route l'adapter de manière à ce qu'il fonctionne et de manière à ce qu'il soit aussi bien structuré que votre plan A. Donc dès que vous démarrez votre année de PASS LAS, fixez-vous un plan A et tenez-vous à ce plan A. Très souvent, il y a des étudiants qui en première année vont être influencés par d'autres étudiants, c'est-à-dire que eux, ils vont se lancer dans ce système pour réaliser par exemple des études de pharmacie et en cours de route, ils vont être influencés par d'autres étudiants qui leur disent que non, la meilleure voie, ça va être la médecine, alors que eux avaient préparé un plan A qui consistait à se diriger vers des études de pharmacie. Donc très important, fixez-vous votre plan A et restez fidèle à ce plan A. Ça, c'est un premier conseil avant de débuter la vidéo.
on peut débuter la vidéo et parler spécifiquement des stages de pré-rentrée, des SPR. Donc si vous m'entendez dire SPR pendant cette vidéo, sachez que c'est stage de pré-rentrée. D'abord concernant l'objectif de ce stage de pré-rentrée. Le stage de pré-rentrée ne va pas servir, ou du moins il est présenté comme ça par les prépas ou par le tutorat, comme un stage qui permet de prendre de l'avance sur le programme. C'est faux. Tout ce que vous allez apprendre pendant le stage de pré-rentrée, vous allez l'oublier et l'apprendre à nouveau. Le réel objectif du stage de pré-rentrée, c'est de reprendre le rythme. C'est-à-dire que très souvent, vous êtes des étudiants qui venaient de passer le bac, vous avez eu 2 mois, 1 mois et demi de vacances. Le but du stage de pré-rentrée, c'est de se remettre dans un rythme. Le but n'est pas d'apprendre des connaissances plus tôt que les autres étudiants, parce que ces connaissances, vous allez les oublier. Il n'y a quasiment aucun étudiant que je connais, et j'ai fréquenté beaucoup d'établissements, qui m'ont dit qu'au cours du stage de pré-rentrée, ils ont pu apprendre des nouvelles notions et retenir ces notions pour le jour des examens. Très souvent, le stage de pré-rentrée, ça sert uniquement à reprendre le rythme, à sortir de cette phase de vacances, reprendre un petit peu un rythme où on se lève le matin, on révise, on va à la BU, etc. Mais le but n'est pas du tout d'apprendre des connaissances en avance. Le but est uniquement de reprendre un rythme. Ensuite, par rapport aux différentes possibilités qu'il existe pour le stage de pré-rentrée, je vous conseille d'opter pour un stage de pré-rentrée gratuit, donc ceux proposés par le tutorat ou par certaines associations ou entreprises, plutôt que les stages de pré-rentrée des prépas. Pourquoi ? Parce que les stages de pré-rentrée des prépas, comme je vous l'ai dit, ils vont avoir un coût qui est très élevé. On peut parfois arriver à 1 000 € pour à peine 2 semaines de cours dans certaines prépas. Et aussi le stage de pré-rentrée, vu que c'est une manière condensée, donc en 2 semaines, de faire le programme du premier semestre, donc un programme qui dure 5 à 6 mois, vous n'allez pas tout voir pendant ce stage de pré-rentrée. Donc les supports de cours qui vont être transmis par les prépas qui sont payantes vont être des supports de cours qui sont incomplet. Donc même si vous faites le stage de pré-rentrée pour avoir des supports de cours à l'avance, sachez que ces supports de cours sont incomplets. Donc c'est pas intéressant de mettre 1 000 € dans des supports de cours qui vont être incomplets et dans des informations que vous allez très vite oublier et devoir réapprendre par la suite de l'année. Donc optez, c'est un conseil, vous le suivez ou vous ne le suivez pas, mais optez pour des stages de pré-rentrée qui vont être gratuits et qui sont proposés soit par le tutorat de votre université, mais également sur Educolia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura Orvelli, je suis docteure en pharmacie et je suis cofondatrice d'Educolia, l'entreprise qui vous aide dans votre réussite académique et professionnelle. Educolia, c'est quoi ? Educolia, c'est une entreprise qui propose des cours particuliers, propose du mentorat pour vous accompagner pendant vos études et pendant vos projets professionnels et propose différents services pour vous accompagner, que vous soyez étudiant, jeune professionnel ou entrepreneur. Et justement, Educolia organise un stage de pré-rentrée pour les passes LAS. Ce stage de pré-rentrée aura lieu en ligne et il sera 100% gratuit. Je donne l'information en avant-première sur YouTube, mais tout va être communiqué sur les réseaux sociaux d'Educolia et notamment sur la page LinkedIn. Donc abonne-toi à cette page pour rater aucune information. Et je reprends ma vidéo. Très souvent, ces stages de pré-rentrée vont se concentrer sur toute ou une grande majorité des matières du premier semestre. Sauf que comme je vous l'ai dit, il est impossible de retenir tout ce que vous apprenez pendant le stage de pré-rentrée. Donc la meilleure stratégie à adopter selon moi est de vous concentrer sur la matière où vous avez le plus de difficultés. Si vous êtes quelqu'un avec des difficultés en mathématiques, focalisez-vous sur les biostatistiques pendant ce stage de pré-rentrée. Comme ça, pendant ce stage de pré-rentrée, vous prenez le temps de comprendre des notions qui sont difficiles pour vous et des notions surtout que vous n'aurez pas le temps de maîtriser tranquillement pendant l'année une fois qu'elle aura débuté. Donc, si je peux vous donner un conseil, n'essayez pas de faire toutes les matières pendant un stage de pré-rentrée, mais uniquement les matières pour lesquelles vous rencontrez des difficultés en temps normal. Et pour les personnes qui vont me dire, j'ai pas encore fait une première année d'études de santé, je sais pas c'est quoi les matières qui vont me poser problème, vous regardez par rapport aux matières qui vont vous poser problème en terminale. Si jamais en terminale vous aviez des difficultés pour apprendre un cours par cœur, il est très probable que les matières comme l'anatomie ou encore la biologie cellulaire, vous ayez quelques difficultés parce que c'est vraiment des matières où il faut juste apprendre par cœur une tonne d'informations. Ou si par exemple en terminale vous aviez du mal avec les matières à réflexion comme les mathématiques,
peut-être que la physique ou encore les biostats, ça va vous poser problème une fois que vous allez rentrer dans les études de santé. Donc très important, ciblez dès le stage de pré-rentrée les matières sur lesquelles vous pensez que vous pouvez avoir des difficultés et travaillez en priorité ces matières-là plutôt que d'essayer de travailler 5 ou 6 matières en même temps et ne pas être efficace sur ces matières-là. Ensuite, mon conseil suivant, c'est de profiter du stage de pré-rentrée pour prendre ses marques dans son université. C'est-à-dire que le stage de pré-rentrée, si vous ne perdez pas votre temps à réviser 5 ou 6 matières, profitez de ce temps pour prendre l'ambiance dans votre nouvelle université. Et par prendre l'ambiance, ce que je veux dire, c'est de cibler ou plutôt de discuter avec des anciens étudiants et d'avoir une idée dès le stage de pré-rentrée des matières qui sont les plus difficiles dans cette université et surtout avoir une idée des profs qui font des surprises au moment du partiel. Très souvent, vous allez voir dans certaines matières, des profs d'une année à une autre vont donner exactement le même partiel. Donc pour ces profs-là, il n'y a pas trop de surprises. Alors qu'il y a certains profs qui, d'une année à l'autre, vont faire des partiels complètement nouveaux. Il faut que dès le stage de pré-rentrée, vous repérez ces profs et vous repérez ces matières pour pouvoir être plus efficace dans vos révisions, mais également dans votre apprentissage. Également, pendant le stage de pré-rentrée, vous devez obtenir certains numéros de téléphone ou certains contacts par Facebook ou encore sur les différents réseaux sociaux, des anciens étudiants qui peuvent vous aider au cours de l'année et qui pourront vous épauler au cours de l'année. C'est-à-dire des étudiants qui spécifiquement sont passés dans la même université que vous et pourront vous donner leurs meilleurs conseils qui leur auront permis de réussir, mais également les choses qu'ils ont mis en place et qui n'ont pas fonctionné pour eux. Comme ça, vous êtes beaucoup plus efficace et vous pourrez avoir des conseils qui sont diversifiés. Très important, très souvent les étudiants en première année vont avoir un parrain ou une marraine. Je vous conseille d'avoir plusieurs parrains ou plusieurs marraines si c'est possible. Parce que l'expérience d'une personne peut être très différente de l'expérience d'une autre personne. Donc si vous avez qu'une seule marraine ou un seul parrain, bon, peut-être que les retours d'expérience seront un peu biaisés, alors que si vous avez plusieurs anciens étudiants auxquels vous pouvez vous confier et avec lesquels vous pouvez discuter, là, vous allez avoir des conseils qui sont beaucoup plus objectifs puisque vous allez pouvoir comparer les différents conseils que vous recevez. Donc, le stage de pré-rentrée, c'est vraiment la période idéale pour pouvoir discuter avec les anciens étudiants et prendre le maximum de conseils de ces anciens étudiants. Également, pendant le stage de pré-rentrée, en fonction des matières et des profs, essayez tout de suite de cibler les matières pour lesquelles il faut vraiment être présent pendant les cours magistraux et les matières pour lesquelles ça sert à rien de venir en cours magistraux. Parce que oui, à l'université, il y a des professeurs qui vont uniquement lire leurs diapositives. Donc pour ce type de cours, désolé pour les professeurs d'université, mais il n'est pas nécessaire d'aller en cours. Ne perdez pas votre temps. Donc, essayez de cibler dès le stage de pré-rentrée en discutant encore une fois avec des anciens étudiants quels sont les profs ou quelles sont les matières pour lesquelles il est pertinent d'aller en cours et quelles sont les matières pour lesquelles c'est mieux de skip. Pareil du côté des prépas, si vous avez les moyens de vous payer une prépa, discutez avec les anciens étudiants et essayez de voir quels sont les prépas ou quelle est la prépa plutôt pour laquelle il est intéressant d'investir de l'argent pour être accompagné au cours de l'année et les prépas qu'il faut éviter. Très important, je ne vais pas citer de nom dans cette vidéo parce que je ne veux pas de problème, mais il y a des prépas qui se basent beaucoup sur leur réputation et qui ne sont pas très bonnes à prendre. Des fois des noms de très grosses prépas qu'il faut éviter. Je vais vous dire les termes qu'il faut éviter. Donc s'il vous plaît, ne vous dites pas telle prépa, elle est connue, c'est une bonne prépa, etc. Non, ne vous fiez pas sur la réputation, faites-vous votre propre avis et allez demander aux anciens étudiants parce qu'une prépa peut vous donner de super cours, par exemple dans une université, et dans une autre université, vous donnez des cours qui sont catastrophiques. Il y a certaines prépas qui prennent énormément de temps pour vous fournir les supports de cours et vous, ça vous fait prendre du retard au cours de cette première année. Et déjà que cette année est très stressante, si en plus vous accumulez du retard à cause d'une prépa que vous payez une fortune, ça va pas le faire. Donc très important, ne vous fiez pas uniquement à la réputation d'une prépa, mettez en place un travail d'analyse où vous questionnez plein d'anciens étudiants sur les prépas et que ce soit des étudiants qui ont réussi avec la prépa que vous ciblez ou qui ont également échoué avec la prépa que vous ciblez. Si vous allez uniquement vers des étudiants qui ont réussi, ils vont vous donner de bons conseils ou de bons retours par rapport à cette prépa. Alors que les étudiants qui ont échoué, justement,
eux vont également être honnêtes sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc très important, profitez de cette période de stage de pré-rentrée pour discuter de ces points-là et surtout choisir, si vous avez les moyens d'investir, une bonne prépa. Et enfin, un dernier conseil, donc ça, c'est plus basé sur mon expérience, ça a fonctionné avec moi, c'est pas dit que ça fonctionne avec vous, mais une stratégie que j'avais mis en place, c'était d'abandonner une matière et de devenir un monstre dans d'autres matières. Si votre université vous oblige à avoir une note minimale dans toutes les matières, cette technique ne va pas fonctionner dans votre université. Mais moi, j'ai eu la chance de tomber dans une université dans laquelle on ne nous imposait pas de notes minimales dans chaque matière, donc j'ai pu mettre en place cette stratégie. La stratégie que j'ai mise en place, c'est la suivante. Il faut savoir que moi, dans les matières à réflexion, j'ai des facilités. Donc tout ce qui est calcul, mathématiques, mise en situation, c'est des choses pour lesquelles j'ai des facilités. Donc ce que j'ai fait quand j'étais en première année, c'est que je me suis dit qu'en biophysique et également en biostatistique, j'allais miser la meilleure note possible, c'est-à-dire un 20 sur 20, et que j'allais abandonner une matière pour laquelle j'ai des difficultés. C'est une technique que j'ai mis en place, qui a fonctionné pour moi, mais attention, n'abandonnez pas une matière pour seulement devenir un monstre dans une seule matière. Moi, j'ai bien choisi 2 matières, biophy et biostatistique, dans lesquelles mon objectif était d'obtenir un 20 sur 20 pour pouvoir abandonner une matière. Comme ça, si jamais il m'arrivait un accident, par exemple en biophy, j'avais les biostats pour pouvoir rattraper et pour pouvoir compenser. Ou l'inverse. Donc cette stratégie, je vais plutôt la mettre entre parenthèses et c'est pour ça que je la mets en fin de vidéo. Ça peut être un risque à prendre. Pour moi, ça a fonctionné. Pour vous, peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais si jamais vous êtes vraiment dans une situation où vous n'avez pas le temps en fin de semestre de voir tous les chapitres dans toutes les matières, peut-être que ça peut être une stratégie à adopter. Si vous savez par exemple que vous apprenez le par cœur, ça vous pose aucun problème, dites-vous que une matière comme l'anatomie, ça va être la matière où je mise un 20 sur 20 pour pouvoir gagner beaucoup de place et pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté. Et en contrepartie, s'il y a une matière à réflexion que vous avez du mal à maîtriser, vous la mettez un peu de côté pour pouvoir devenir un monstre dans la matière que vous avez sélectionnée. Mais ce conseil, encore une fois, je le répète, apprendre avec des pincettes. Parce que pour moi, ça a très bien fonctionné, mais peut-être que pour vous, il vous arrivera un accident le jour J au moment des examens et peut-être que vous n'arriverez pas à obtenir votre note de 20 sur 20. Donc, ce conseil, encore une fois, apprendre avec des pincettes. C'est peut-être pas la meilleure stratégie pour vous, mais il existe de nombreuses stratégies que vous pouvez appliquer pendant cette première année pour pouvoir valider et ensuite vous diriger vers la filière que vous voulez.